Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de comment vivre une vie de victoire. Dans le livre de l'Exode, nous trouvons une histoire fascinante. C'est l'histoire de Moïse dans le désert qui est à Réphidim. Réphidim, c'est le lieu du repos et la parole de Dieu nous dit que là, Moïse et tous les Israélites qui venaient de sortir fraîchement de l'Égypte et de traverser la mer Rouge et tout ça. Et la Bible dit qu'à un moment donné, là, dans ce lieu de repos à Réphidim, il y a une tribu, une tribu qui s'appelle le peuple d'Amalek qui va venir combattre les Hébreux, Moïse, Josué, tout cela dans le désert. Et ils sont venus à la guerre pour en découdre avec le peuple. Et là, Moïse va donner une stratégie qui, je crois, est une stratégie de guerre pour tous les croyants de tous les temps. Il va dire à Josué, tu vas descendre à la rencontre de Amalek et tu vas les combattre au fil de l'épée. Et moi, je monterai sur la colline et là, je prierai le Seigneur. Je lèverai mes mains vers le ciel, la verge de Dieu à la main et je combattrai dans l'esprit pour toi. Et la Bible dit que Josué est allé à la rencontre d'Amalek et là, la guerre a commencé dans la plaine. Et Moïse est monté aussi sur la montagne accompagné d'Aaron et Hur. Et nous voyons un premier principe pour être toujours victorieux dans cette vie contre les Amaleks du péché, contre les Amaleks des difficultés, contre les Amaleks, symbole du diable qui fait la guerre aussi aux hommes. Vous savez, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre des autorités, contre des entités en fait spirituelles qui font la guerre aux hommes. Et ils sont bien souvent à l'origine de nos épreuves, de nos difficultés. Et le premier principe que je note pour être vainqueur contre les Amalek de la vie, c'est d'avoir une bonne communion avec Dieu. Lorsque la Bible nous dit Moïse levait les mains vers le ciel, eh bien Josué était vainqueur. Mais quand Moïse baissait les mains, symbole de la prière, c'était Amalek qui était vainqueur. De la même manière, mes amis, aujourd'hui, quand nous prenons soin de notre relation avec Dieu, par la prière n'est pas quelque chose que nous faisons pour satisfaire une tradition, notre conscience. Non, la prière, le but de la prière, c'est le trait d'union entre notre nature humaine et le divin et notre Dieu. Elle nous unit, elle nous rattache à Dieu, elle nous fait rentrer en communication, en communion avec l'Éternel. Un homme qui prie, un homme qui s'unit à Dieu, c'est un homme qui peut faire face à toutes les vicissitudes de la vie. C'est un homme qui, nous sommes avec Dieu, nous faisons la majorité. Dieu dira dans l'Ancien Testament, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. » Un homme qui prie dans sa famille, un homme qui prie pour sa famille, pour son travail, pour son entourage, peut amener la faveur de Dieu. En réalité, la prière ouvre le ciel et nous donne la victoire sur toutes les puissances de ténèbres, sur toutes les difficultés de la vie. Un homme qui prie, c'est un homme toujours vainqueur. C'est en passant aussi la raison pour laquelle Jésus, par exemple, prenait le temps de se lever très tôt le matin pour aller chercher la face de son Père, car avant de voir la face des hommes, il est important de voir la face de Dieu. Lorsque Moïse donc levait les mains, il était vainqueur, le peuple était vainqueur. Mais quand il baissait les bras, la Bible dit que c'était Amalek qui était vainqueur. On voit que Moïse va se fatiguer à cause du temps qui passait. Et je vois un deuxième principe pour être toujours vainqueur. Il y avait à ses côtés Aaron et Hur qui l'ont soutenu. La Bible dit littéralement dans le livre de l'Exode qu'il soutenait ses bras, il soutenait ses mains afin qu'il puisse garder les mains levées jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la victoire. Nous avons besoin pour vivre une vie de victoire de Dieu, mais nous avons besoin aussi des frères.
nous avons besoin de relations, nous avons besoin des frères et des sœurs, nous avons besoin d'appartenir à une communauté, nous avons besoin de Aaron et Hur, nous avons besoin, en d'autres mots, de l'Église. Dieu nous a donné, en nous donnant l'Église, Dieu nous a donné des frères, Dieu nous a donné des sœurs. L'apôtre Paul, qui était un combattant, qui a vécu une véritable vie de victoire, et l'apôtre Paul avait un grand nombre de compagnons, dit l'Écriture, de combat, de compagnons d'œuvre, de compagnons de captivité. Paul partageait le pain du service avec bien des collaborateurs, des collaboratrices. Et Paul n'a pas servi Dieu tout seul. Il a eu l'humilité de partager la charge de son ministère avec d'autres, avec des plus jeunes que lui, des plus anciens. Paul a partagé le ministère. De la même manière, nous avons tous et toutes besoin aujourd'hui, pour vivre une vie de victoire, à certains moments, de frères et de sœurs qui viennent nous fortifier. Un autre exemple, nous avons David qui a eu Jonathan. La Bible dit qu'à un moment donné, David était pourchassé par Saül, que Jonathan, son ami, est venu dans la forêt fortifier sa confiance en Dieu. Combien de fois nous n'avons-nous pas été bénis, enrichis par le conseil, l'encouragement d'un frère, d'une sœur pour mener les guerres de l'Éternel lorsque nous étions fatigués. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes attachés à une communauté de frères, de sœurs où on prie le Seigneur, mais c'est indispensable pour pouvoir être vainqueur contre les Amalek. Il est important d'être en communion avec Dieu, les mains levées, et il est important d'avoir des Aaron et Hur pour soutenir nos bras et nous donner la victoire dans les combats de la vie. Si vous vivez ces deux principes, vous irez loin avec Dieu et vous gagnerez toutes les batailles de la vie. Soyez bénis, mes amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager et à vous abonner. On est aussi disponible sur les réseaux habituels, Instagram, Facebook et sur le site officiel de l'Église, Église Ciel Ouvert. Que Dieu vous garde, Dieu vous bénisse, à bientôt.